Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Alors, c'est un projet qui nous tient à cœur aussi. Nous tenons devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet sur la route de l'or vert. Avant d'aborder et présenter le projet, je laisse la parole à Eliane, qui est à côté de moi, pour vous présenter l'importance de l'olivier et sa symbolique. Vous voyez ici sur la première slide l'un des plus anciens oliviers du monde qui se trouve en Tunisie. Il a 2500 ans et l'olivier est également un des plus anciens arbres cultivés au monde. Alors, les symboles en lien avec l'olivier, que ce soit la Bible ou le Coran, ils symbolisent la paix, le pardon. Ils symbolisent aussi la victoire lors des Jeux olympiques. Il a également le symbole de la force et de la fidélité. Alors, l'olivier en soi ne prend pas une place considérable dans les civilisations uniquement. Sa place est autant importante dans mon pays et ma région qui est Sfax en rouge sur la carte, et particulièrement dans ma famille. D'ailleurs, le terrain où il y aura cette expérimentation unique a en effet été transmise d'une génération à une génération et nous en sommes à la sixième génération aujourd'hui. Et donc, grâce à ce laboratoire à ciel ouvert, le plus grand enjeu auquel nous répondons est l'adaptation au changement climatique des monocultures. Alors, après cette introduction, nous allons aborder plusieurs aspects du projet. Le premier chapitre, comme vous le voyez, concerne l'expérimentation agricole. Mais au lieu de faire tout un discours, nous avons voulu vous présenter la perspective de notre projet dans une vidéo 3D en espérant que la bande passante sera généreuse ce soir, qui a été réalisée aussi par l'architecte et partenaire Eifa Blayesh. Donner vie à ce terrain en soi et à ce bâtiment est un honneur pour moi autant plus que oui autant plus que si on regarde l'état actuel du terrain, les images parlent d'eux-mêmes. La transformation sera radicale. L'expérience se fera sur la cohabitation des plantes médicinales et l'olivier. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est qu'on va faire revivre ces variétés qui sont en voie d'extinction, améliorer leur résistance pour pouvoir les planter dans d'autres pays, notamment chez vous. Et c'est là où la coopération entre la communauté prend tout son sens. Évidemment, nous allons mettre toutes les informations, les données collectées, nos recherches et même les semences à disposition. Tout cela sera possible, comme vous l'avez remarqué, grâce à un projet d'extrapreneur qui vient d'être présenté, la banque de semences. Cette expérimentation utilisera aussi et uniquement les énergies renouvelables, comme vous le voyez à gauche dans la photo, les panneaux voltaïques, mais aussi la collecte d'eau, de la pluie et des produits organiques biologiques pour la fertilisation des terres. Tout cela en profitant d'une journée, d'une visite dans notre musée dont on va parler tout à l'heure. Notre projet aura lieu aussi dans un terrain qui se situe dans la ville de Sfax,
à un terrain agricole d'1 hectare avec un bâtiment qui date du 19e siècle, avec une superficie de 1500 mètres carrés. En ce qui concerne les variétés autochtones des oliviers, évidemment, il y aura, dans notre expérience, nous allons reproduire 27 des 56 variétés existantes et de les mettre à disposition pour chacun de vous, comme on l'a mentionné, chaque pays ou région qui veut adapter cette culture agricole et l'adapter réellement à leur climat régional. En tout et pour tous, dans cette expérience, on va reproduire 140 oliviers qui vont être plantés avec des plantes médicinales entre les lignes. Donc, voici une carte qui représente les différentes variétés autochtones dans le pays. Et à gauche, quelques variétés des oliviers, des olives. Donc, à côté des plants d'olivier autochtones, nous aurons 2 plantes médicinales, le thym et le romarin. Et donc, le thym, c'est un petit sous-arbrisseau qu'on utilise régulièrement en cuisine, en infusion, en sirop et aussi en huile essentielle. Donc, c'est un puissant antiseptique qui est efficace contre les microbes, les virus et les bactéries. Aussi, le romarin, qui lui est un arbuste, il est aussi utilisé en cuisine, en infusion, en sirop et en huile essentielle. Et lui, il est efficace contre la fatigue, les troubles digestifs et hépatiques. Et donc, il existe plus de 400 plantes médicinales qu'on peut combiner avec l'olivier. Donc, pour une journée à passer au musée, donc il y a 3 salles. Donc, la première salle, il y aura une galerie de photos avec la plantation des oliviers et les outils utilisés. Une deuxième salle, donc l'exposition de l'évolution des techniques pour la transformation des olives en huile. Et une troisième salle avec l'évolution de stockage, la mise en bouteille de l'huile d'olive. Alors, il y aura la possibilité de déjeuner et donc on aura la possibilité de goûter des produits bio locaux et faits maison. Il y aura également une boutique souvenir où on pourra acheter tous les produits issus de l'expérimentation. On va vous présenter aussi une alternative énergétique issue de cette production. C'est le graigneur d'olive qui est sur la photo, qui peut être en effet valorisé comme combustible au point de remplacer le bois de chauffage, mais aussi le fioul dans les chaudières. Et ça remplace généralement les bois de chauffage et tout ce qui est fioul de chaudière. Et donc, les produits dérivés de l'olivier et des plantes médicinales, on a l'huile essentielle de thym, de romarin, des feuilles d'olivier. On a aussi du sirop, de l'hydrolat, le savon d'huile d'olive, la tisane de thym et la tisane de romarin. Je pense qu'on a fait le tour de notre projet et avant de finir avec la présentation de nos partenaires et des équipes, je propose de jeter un coup d'œil sur l'investissement et les différentes étapes. Le coût d'investissement, comme vous le voyez, il est à hauteur de 17 000 € pour le moment, mais c'est des chiffres réels. Concernant les étapes, on est à l'étape idée, création de projet avec extrapreneur de 2 mois. Une étude de faisabilité et rentabilité aura lieu pendant 1 mois pour alimenter le dossier administratif qui, à travers ça, on aura les autorisations nécessaires pour commencer réellement la rénovation et la plantation, puis l'installation directement des panneaux photovoltaïques et matériel d'irrigation pendant 1 mois. Cela est essentiel pour planter et aussi rénover. Pour la phase d'exécution, il faut noter qu'il faut avoir au moins 15 mois pour avoir une production des plantes médicinales, 3 ans pour la première récolte d'olives et 6 mois pour la rénovation du bâtiment. Donc, nous remercions tous les partenaires, Club of Bruxelles, Extrapreneur, l'Université des sciences de Sfax, et alors le ministère des Affaires culturelles et le ministère de l'Agriculture et d'autres partenaires également. Je tiens aussi à remercier Michel, les membres de l'équipe, notamment Michel Dekemeter, ici présent, Ashraf Zahaf, qui est docteur en agronomie, spécialiste dans les oliviers. Aïfa Blayesh, c'est celle qui a fait la vidéo 3 dimensions. On n'a pas rajouté Mehdi Khaled, qui est ingénieur agronome, et Eliane et moi-même. Venez nous voir et découvrir cette expérimentation.
On vous attend. Et merci pour votre attention surtout.